Aujourd'hui, au menu de Les pépites de Valérie Kogan, Slava, le secret des Grishenko, aux éditions Saint-Martin. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, écoutez, je vais appliquer le dicton « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Je vais vous présenter le nouvel opus, mon nouveau livre, le volume 2 de la trilogie historique Slava, le secret des Grishenko. Vous reconnaissez au passage la couverture des éditions Saint-Martin, typique. Alors, Slava, vous l'aviez découvert avec la bijouterie impériale, vous l'aviez retrouvé avec Écrin royal, deux thèmes qui forment en fait le volume 1 de la trilogie. Vous allez retrouver Slava quelques années plus tard. Nous ne sommes plus en 1928-1932, nous sommes cette fois-ci en 1935. Et vous allez trouver Slava un petit peu à la reconquête de son passé. D'où le titre, Le secret des Grishenko, car au cœur de ce nouvel ouvrage, il se profile ce qui devrait être, difficile d'en parler sans trop spoiler, ce qui devrait être un secret de famille. Alors, dans ce livre, on retrouve la patte de Slava, on retrouve cet univers qui vous est un petit peu familier maintenant, avec l'éditeur flamboyant, Gustave Milliard, l'avocat conseiller, un petit peu mentor, Louis Klein. Et on retrouve aussi cette douce personne, Emma Baumann, que Slava avait découvert dans Écrin royal. Et bien, cette fois-ci, ça y est, et c'est d'ailleurs le démarrage du livre, le point de départ du livre, Emma et Slava se sont mariés dans la villa Nadiejda à Nice, la villa de famille des Grishenko. Malheureusement, dans ce volume, il n'y a pas que de bonnes intentions, il n'y a pas que de bonnes idées, il y a aussi des luttes, il y a toujours cette société secrète, les faisceaux, qui sont toujours en train de préparer le coup d'État contre la Troisième République. Marchera pas. Vous verrez aussi qu'il s'en passe des belles au sein même des faisceaux. Et puis les faisceaux sont toujours ennuyés parce que cet agent étonnant, ce Slava Grishenko, est toujours là, plus ou moins dans l'ombre, à, semble-t-il, vouloir les court-circuiter. Bon, vous connaissez Slava, vous savez qui il est, vous savez d'où il vient, vous savez quelles sont ses idées, ses valeurs. C'est un petit peu lui prêter une force qui dépasse ses moyens. Mais bon. Et puis, dans l'ombre, il y a aussi d'autres ennemis qui guettent et qui, eux aussi, voudraient bien régler leur compte avec Slava. Donc, comme pour les autres volumes, eh bien, nous sommes toujours dans une saga historique, c'est un roman historique, mais en même temps c'est une saga familiale, c'est aussi un livre qui permet de suivre le développement de notre ami Slava, et c'est pour ça que je compte un petit peu sur vous. Une fois que vous avez lu le livre, n'hésitez surtout pas à partager avec moi les fruits de votre expérience, et puis surtout, ce qui m'intéresse, ça serait de voir un petit peu comment vous percevez l'évolution de Slava. Est-ce qu'il vous fait peur? Est-ce que vous le trouvez plus humain? Est-ce que vous le trouvez plus sympathique? Ou au contraire, est-ce que vous trouvez qu'il s'est blindé, qu'il s'est durci, qu'il s'est endurci face aux épreuves qu'il a à gérer? Et c'est une des premières lectrices qui m'y a fait penser. Par certains côtés, la trilogie Slava, c'est également un livre. C'est un parcours initiatique, et à travers les doutes, à travers les joies, les peines de Slava Grishenko, finalement, on découvre un petit peu ce que les anciens appelaient l'échelle de Jacob de l'existence, avec tout un tas d'étapes à franchir pour gravir un nouveau cap.
Alors c'est tout ça qu'il y a dans ce roman. Et puis on y retrouve aussi tout l'univers de la France de ces années-là, euh, avec les luttes politiques, avec les faits d'actualité qui ont fasciné les gens. On y retrouve, alors ça j'ai pas fait exprès parce que ça s'est fait bien avant, mais on y trouve Joséphine Baker, on y trouve l'immense aviateur Jean Mermoz. Et cette fois-ci, c'est pas une petite guest star dans un coin. Non, non, là, Jean Mermoz apparaît et puis rend service même à, euh, Slava. Et d'après mes recherches, il était comme ça, Mermoz. Un type, un chic type, un type vraiment bien, avec des vraies valeurs. Je vous en dis pas plus parce que je veux vous laisser la joie de la découverte, je veux vous laisser la surprise des rebondissements, euh, ce côté un petit peu série, mais sur format papier. Je vous dis aussi simplement que concernant Slava, il y a des surprises qui vous attendent prochainement, après la sortie de ce volume 2. Et puis, écoutez, dans l'intervalle, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous invite à partager, à liker, à commenter, à échanger si cette vidéo vous plaît. Si vous voulez soutenir mes efforts pour promouvoir des ouvrages qui n'ont pas toujours la place qu'ils méritent dans les médias, que ce soit des ouvrages ou que ce soit des auteurs. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, likez, partagez, abonnez-vous. À très bientôt.